Amis croyants, fidèles téléspectateurs de Tchofel TV, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue dans cet entretien, un entretien pour vous parler de la fraternité chrétienne Salomon, un apostolat de la communauté mère du Divin Amour. La fraternité Salomon qui fête ses 12 années d'existence. Au cours de cet entretien, nous allons vous parler des festivités, des différentes activités qui se préparent. Eh bien, pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir, nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau la responsable nationale, Bergère Marianne Dia. Bergère, bonjour. Bonjour Germaine. Merci d'être avec nous. Merci à toi. Alors, comme je disais, la fraternité chrétienne Salomon fête ses 12 ans d'existence, mais avant d'aborder ce volet, nous allons d'abord vous demander de nous parler de sa naissance. Comment était arrivé au Sénégal? Je voudrais tout d'abord saluer les téléspectateurs de Tchofel TV, bénir notre Dieu qui nous rassemble autour de son nom et de sa mission, lui dire encore merci pour ce jour qu'il nous donne de voir et de vivre dans sa bonté, son amour et sa miséricorde. Comment est née la fraternité chrétienne Salomon Dakar? C'est à partir de deux religieuses de la communauté catholique mère de Divin Amour, parce que dans la communauté catholique mère de Divin Amour, il y a plusieurs états de vie, dont des religieuses, qui étaient venues à Dakar, au Sénégal, pour des études universitaires. Et très tôt, comme elles étaient déjà dans la mission, elles ont commencé à prier chez elles. Et petit à petit, il y a un groupe qui s'est formé autour de ces religieuses. Et finalement, ça a été un groupe assez grand, et dont on avait donné le nom de la pêche miraculeuse. Personnellement, c'est un frère, un feu frère, Victor Ndiaye, paix à son âme, qui m'a fait découvrir la communauté. J'allais donc à ces temps de prière que les religieuses organisaient le vendredi. Et en même temps que ce mouvement naissait à Dakar, le feu frère Victor Ndiaye, dans le cadre professionnel, faisait souvent des voyages sur Abidjan. C'est là-bas qu'il a découvert la communauté, puis Salomon. Et donc, après échange avec le fondateur, Clément Kobé, on lui a demandé, les autorités de la communauté catholique mère de Divin Amour, lui ont demandé de voir si c'était possible d'installer ici Salomon Dakar, parce qu'il y avait déjà Fraternité chrétienne Salomon Abidjan. C'est comme ça que le frère m'a contacté, m'en a parlé, on a échangé. Comme déjà, on était dans le même groupe charismatique, de temps en temps, en plus de ces prières avec les religieuses, on était dans un même groupe charismatique, Alléluia, de Grand Yoff. Et il a contacté aussi d'autres frères et d'autres sœurs. Et on a débuté. Nous n'étions que 5 au début. Voilà, c'est comme ça, petit à petit, on se rassemblait de temps en temps pour discuter, échanger. Et une des sœurs, une des religieuses qui était là, sœur Marceline Ebia, c'est elle qui nous soutenait, qui était notre responsable et nous aidait non seulement à connaître la communauté, à avoir la vision de la communauté, mais également acquérir la vision de Salomon. La fraternité chrétienne Salomon est née à Dakar. C'était dans les années 2005-2007. Voilà, petit à petit, on a eu à cheminer, accompagné par la religieuse sœur Marceline Ebia. Et malheureusement, en 2010, une très mauvaise nouvelle nous est parvenue, nous annonçant le décès brutal du frère Victor Ndiaye. Encore paix à son âme. Voilà, c'est comme ça que je l'ai remplacé pour être à la tête de la fraternité chrétienne Salomon Dakar. Voilà, c'est comme ça qu'est née la fraternité chrétienne Salomon à Dakar. Alors, quelle est sa mission? Voilà, sa mission, c'est d'apporter l'évangile aux leaders chrétiens, aux décideurs et aux hommes politiques
en quelque sorte, à toute personne qui a une responsabilité, cela pour rechercher l'excellence en Dieu. En fait, les cibles de Salomon, en général, c'est des personnes qui ont déjà dans la vie courante, dans la vie professionnelle, des responsabilités. Et la fraternité chrétienne Salomon souhaite les aider, les accompagner pour, dans le cadre professionnel, chercher l'excellence, mais en Dieu. Voilà. Peut-être il faudrait préciser que la communauté catholique Mère Divine Amour, dans sa richesse, en plus de l'apostolat Fraternité chrétienne Salomon, a d'autres apostolats, voilà, bien ciblés avec des cibles, parce qu'il y a l'apostolat des jeunes, l'apostolat des femmes, l'apostolat Fiat, qui existe également à Dakar. Voilà, plusieurs apostolats, dont la Fraternité chrétienne Salomon. Et pour chaque apostolat, il y a une vision. Il y a une vision définie par le père fondateur Clément Kobé, qui a reçu cette vision. Voilà. Donc, la Fraternité chrétienne Salomon, c'est pour aider les leaders, les décideurs à rechercher l'excellence en Dieu. En Dieu. Alors, ça veut dire que, à part cette cible, ces décideurs, leaders, politiques, comme vous venez de dire, les autres catégories de fidèles ne peuvent pas intégrer Salomon. Même s'ils veulent intégrer la communauté, ils doivent aller dans d'autres apostolats. Voilà, c'est ça. Bon, c'est ce que je disais tantôt. C'est ça qui fait la richesse de la communauté catholique Mère Divine Amour. Chacun peut se retrouver dans son domaine. Voilà, son domaine. Parce que l'évangile, on ne peut pas prêcher l'évangile à tout le monde de la même façon. Voilà. Parce que tu ne peux pas prêcher l'évangile à un jeune et vouloir de la même façon prêcher cet évangile à un leader, à un responsable qui, dans le domaine professionnel ou social, a d'autres, voilà, vit d'autres réalités autres que les visions les visions ne sont pas les mêmes. Et c'est ça qui fait la richesse de la communauté catholique Mère Divine Amour. Voilà. Alors, nous allons parler, Bergère, de la parole de Dieu. Vous avez bâti cette fraternité sur la parole. Je vais citer le psaume 127, verset 1. Si le Seigneur ne bâtit la maison, c'est en vain que travaillent les ouvriers. Mais nous allons laisser ce verset jusqu'à la fin, quand on va parler du dîner, parce que c'est le thème du dîner que vous avez prévu pour les 12 ans d'anniversaire. Le thème général de toutes les activités, de festivités. Voilà, c'est le thème général, mais il y a des sous-thèmes. D'accord. Voilà. Alors, je vais aborder une autre parole, le Proverbe 10, verset 22. C'est la bénédiction de Dieu qui prospère et qui enrichit. Qu'est-ce que cette parole véhicule, Bergère? Voilà, nous savons que notre Dieu est un Dieu bon. Et dans son amour infini, il aime faire du bien à ses enfants, à sa créature. Et donc, le Seigneur n'hésite pas à libérer sa bénédiction sur ses enfants que nous sommes. Et quand Dieu bénit, c'est vraiment pour nous faire du bien. Et Dieu a de la joie à bénir ses enfants que nous sommes. Donc, en Proverbe 10, 22, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Elle ne suivit d'aucun chagrin. Voilà, c'est la suite du verset. C'est pour dire que la bénédiction de Dieu, quand tu reçois la bénédiction de Dieu, la bénédiction est totale. Et cette bénédiction agit dans tous les domaines de ta vie. Voilà. Et c'est une richesse de recevoir la bénédiction de Dieu. C'est une richesse, une grande richesse. Et comme je l'ai dit, quand Dieu te bénit, c'est dans tous les domaines, spirituels, professionnels, familial. Voilà. Et ça, c'est une richesse. C'est pourquoi il est dit que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit.
La bénédiction de Dieu enrichit l'homme dans tous ses aspects. Et elle ne suivait d'aucun chagrin. C'est-à-dire que Dieu, quand il bénit, il ne bénit pas pour reprendre. C'est-à-dire, il bénit, il donne totalement et abondamment. Et il ne suivait d'aucun chagrin parce que, bon, nous savons que certaines soi-disant bénédictions peuvent après, voilà, dans la vie de tous les jours, bon, créer quelques soucis. Bon, nous qui sommes dans le spirituel, qui vivons une certaine vie spirituelle, nous savons que certaines, bon, je ne les appelle même pas bénédictions, parce que quand on parle de bénédiction, c'est Dieu en fait. Mais que certaines richesses, certaines situations peuvent sembler nous faire du bien, alors que pas du tout, ils ne nous font pas de bien. Et bon, contrairement à la bénédiction de Dieu, qui est relâchée sur nos vies pour vraiment nous faire du bien. Nous faire du bien. Voilà. Et ces bénédictions ne sont suivies d'aucun chagrin. Amen. Alors, si je comprends également autrement, oui, le riche doit marcher avec le Seigneur pour vivre cette couverture du Seigneur, cette bénédiction, que ça soit pérennisé, si je peux m'exprimer ainsi, n'est-ce pas, Blanchard? Oui. Quand on parle du riche, il y a un passage biblique qui nous parle d'un riche, voilà, avec Lazare, qui était pauvre, voilà. Et le Seigneur a déclaré, bon, une parole pour dire qu'il est plus facile à un chameau de rentrer dans le trou d'une aiguille qu'un riche de rentrer, voilà, au paradis. Bon, c'est pour dire que l'homme est ainsi fait. À un moment de la vie, bon, quand tout est disponible pour toi, tout est disponible en ta faveur, tout est facile en ta faveur, tu penses que tu n'as plus besoin de Dieu. Alors que tu oublies que non seulement c'est Dieu qui t'a créé, mais que cette richesse que tu as vient de Dieu en général. Peut-être, on me dira que non, c'est parce que la personne a beaucoup travaillé, qu'il a pu acquérir ces richesses. Mais c'est parce que Dieu t'a donné la possibilité, les moyens, la santé nécessaire pour pouvoir beaucoup travailler et acquérir cette richesse. Donc, quel que soit ton avoir, quelle que soit ta vie, tu es à l'aise parce que, bon, effectivement, tu n'as pas de soucis financiers, tu n'as pas de soucis matériels, mais il faut se rappeler que c'est parce que Dieu l'a voulu et que Dieu t'a fait cette faveur. Donc, nous, à Salomon, on essaie un peu de rappeler aux leaders, aux décideurs, aux chefs d'entreprise que certes, vous êtes dans cette position sociale, mais n'oubliez pas que c'est Dieu, après tout. C'est des valeurs que vous les inculquez. Voilà. Et pour cela, on les aide à vraiment connaître l'Évangile, la parole, et épouser les valeurs de l'Évangile. Et en épousant les valeurs de l'Évangile, le chef d'entreprise, le leader, saura que quel que soit son statut, c'est parce que Dieu est là, Dieu est avec lui, Dieu est derrière lui pour le soutenir, pour lui donner tous les moyens pour justement lui permettre d'acquérir voilà, cette aisance, voilà, si je peux m'exprimer comme ça. J'espère que vous avez noté, chers téléspectateurs, il faut marcher avec Dieu, quelle que soit sa position sociale, professionnelle ou autre. Alors, Bergère, comment devenir membre de Salomon? Il suffit d'être cible de Salomon. Voilà. Comme tout à l'heure, tu l'as dit, il faut être cible de Salomon. Ce n'est pas le fait qu'on fait une sélection, pas du tout, mais
comme je l'ai dit, au niveau de la communauté catholique Mère Divine Amour, les apostolats, chaque apostolat a des cibles. Voilà. Donc, il faut être cible de Salomon. Et dès l'instant où tu as le désir de faire partie de Salomon, bon, tu es accueilli à Salomon. Il faut dire qu'à Salomon, il y a 3 statuts, voilà, de membres. Il y a le membre sympathisant qui vient à la prière, n'est pas obligé d'être là tous les dimanches, contrairement aux membres engagés qui sont tenus d'être là tous les dimanches, qui sont tenus de participer à l'organisation de toutes les activités. Et il y a également les coopérateurs, ce qu'on appelle les coopérateurs dans la communauté catholique Mère Divine Amour. Ce ne sont pas des membres communautaires comme on a l'habitude de dire, c'est-à-dire qui portent le violet blanc, mais qui sont engagés en plus de la fraternité Salomon, engagés dans la communauté et participent à la vie de la communauté. Voilà. Alors, donc, ça fait 3 statuts au niveau de la fraternité. Les membres engagés sont les communautaires ou bien? Non, non. Il y a des membres à Salomon, il y a des membres engagés communautaires et des membres engagés non communautaires. Personnellement, je suis membre engagé communautaire, mais il y a des membres engagés non communautaires. Et justement, ce sont ces membres qui ont duré à Salomon, voilà, et qu'on appelle coopérateurs parce qu'eux aussi, bien vrai qu'ils ne portent pas la tenue violet blanc, ils sont très engagés dans la communauté. Ils participent à la vie communautaire. Voilà. Alors, les membres de la communauté, ce sont ceux qui portent la tenue violet blanc, c'est ça? Oui, oui. D'une manière générale, la communauté catholique Mère Divine Amour, il y a des membres engagés dans la communauté. C'est différent, tu peux être engagé dans la fraternité Salomon sans pour autant t'engager dans la communauté catholique Mère Divine Amour. Voilà. Ce sont les frères et sœurs qui, dans Salomon, ce sont, en plus de leur engagement dans la fraternité Salomon, sont également engagés dans la communauté catholique Mère Divine Amour, et ce sont justement ces frères et sœurs qui portent le violet blanc. Alors, toujours par rapport à la structuration, quels sont les différents ministères que vous avez au sein de Salomon? Voilà, c'est un peu à l'image d'une association. Hein, une association. On a ce qu'on appelle le noyau, qui représente un peu le bureau de l'association, le noyau, qui regroupe en général les différents responsables des cellules. Il y a la cellule finance, cellule organisation, cellule communication. Il y a également la cellule rosaire, cellule biblique, parce que dans nos activités internes, il y a des temps où on partage la parole. Voilà, donc il y a un responsable. Il y a le chœur, voilà, les chantres. Voilà, en gros, c'est ça. Ce sont ces cellules qui constituent la fraternité chrétienne Salomon. Et chaque membre, même si tu n'es pas engagé, tu es sympathisant. Bon, pour les membres engagés, c'est obligatoire d'appartenir à une cellule. Voilà, chacun choisit, voilà, suivant le don, voilà, qu'il a reçu. Vous faites le suivi? Voilà, voilà. Et quand tu n'es pas membre engagé, bon, on te laisse, voilà, mais bon, on souhaite et on t'encourage à intégrer les différentes cellules pour pouvoir participer à la vie de la fraternité chrétienne Salomon. Alors, parlez-nous, Bergère, de vos différentes activités que vous menez au sein de cette fraternité. La fraternité Salomon nous propose plusieurs activités. Il y a les petits déjeuners chrétiens, ce qu'on appelle les petits déjeuners chrétiens, qui se font dans un hôtel. Bon, d'une manière générale, toutes les activités de la fraternité Salomon, les activités externes, voilà, se font dans un hôtel. Il y a les petits déjeuners, les dîners, les déjeuners. En plus de ça, il y a des after-work, mais au Sénégal, on n'a pas encore initié. Bon, on a voulu initier, démarrer. Entre-temps, il y a eu la pandémie. Il y a des tables rondes,
Des fois, on propose voilà, des tables rondes. Et ça, ce sont les activités externes. Et en plus de ces activités externes, il y a des activités internes. Avec d'abord la prière du dimanche. Tous les dimanches, dans l'après-midi, il y a une rencontre de prière pour tous les membres engagés, sympathisants. Voilà, c'est un temps de 2 heures de temps où nous tenons une assemblée de prière charismatique avec la parole qui est prêchée. Voilà, un temps de prière, d'intercession. Il y a des retraites spirituelles. De temps en temps, le week-end, on sort un peu de Dakar, histoire de un peu nous, voilà, quand on est responsable, tout ça, toute la semaine, on est dans le travail chargé. Et voilà, chargé. Et de temps en temps, nous sortons de Dakar et nous passons le week-end dans un centre spirituel pour toujours autour de la parole, des temps de prière, des temps d'adoration, voilà, pour un peu aider les membres à créer, approfondir cette relation avec Dieu. Parce qu'en tant que chef d'entreprise, leader, des fois, on est tellement absorbé par le travail qu'il est bon de temps en temps de se retirer, d'oublier un peu le travail, la société, pour voilà, se recueillir, prendre des temps d'intimité avec le Seigneur. Amen. Voilà. Oui, c'est en général les activités internes, c'est ça. Bon, il y a également les pèlerinages. D'ailleurs, samedi prochain, nous allons faire le pèlerinage annuel. C'est un pèlerinage annuel avec les membres de nos familles. Et ce sera l'ouverture de festivités. Voilà, pèlerinage à Popenguine. Voilà, pour déjà nous recueillir auprès de Notre-Dame de la Délivrance de Popenguine. Marie, Notre-Dame de Mission, qui pendant toutes ces 12 années de mission nous a soutenus, nous a accompagnés. Et donc déjà, dire merci à la Vierge Marie, voilà, en signe de reconnaissance pour son soutien, pour son aide, parce que nous savons qu'elle a été là. Pour toute mission, il y a des difficultés, il y a des situations des fois très angoissantes, mais bon, à chaque fois, nous nous sommes tournés vers Marie, notre mère, Marie, Notre-Dame de Mission, pour demander son soutien et nous savons qu'elle nous a beaucoup soutenus. Alors justement, bergère, quelle est la place qu'occupe cette Madone au sein de votre fraternité? C'est que cette Madone, la Vierge Marie, est la mère du divin amour, qui est la patronne, si je peux m'exprimer ainsi, de la communauté catholique Mère divin amour qui porte son nom. Voilà. Donc, la Vierge Marie, Mère du divin amour, étant au cœur, au centre de la communauté catholique Mère divin amour, au niveau des apostolats également, nous nous appuyons beaucoup sur cette dame, voilà, notre Mère Marie. Bon, on l'a pris beaucoup. Moi, personnellement, je suis très mariale. J'aime vraiment prier la Vierge Marie parce qu'elle vient au secours de ses enfants. Elle vient au secours de ses enfants dans toutes les situations. Et donc, la Fraternité chrétienne Salomon également s'appuie. Tout à l'heure, je vous parlais d'une cellule rosaire tous les mercredis, en ce mois d'octobre dédié à Marie, tous les mercredis. Bon, on ne peut pas se regrouper parce qu'il y a le travail, tout ça, mais le soir, sur Zoom, voilà, on fait le rosaire. Ensemble. Voilà, ensemble. On fait le rosaire ensemble, voilà, autour d'un lien. C'est possible maintenant avec la technologie. Voilà. Les prières du dimanche aussi. On commence toujours avec le chapelet pour déjà lui confier ce temps et demander son soutien et son aide. Voilà. Donc, dès l'instant où Marie est au cœur de la communauté catholique Mère divin amour, nous aussi, apostolat Salomon, nous appuyons sur la Vierge Marie, Mère du divin amour.
Alors, Bergère, si vous aviez un témoignage ou bien un partage à faire sur Marie, que diriez-vous, surtout par rapport à nos chers téléspectateurs qui nous suivent? Bon, comme je l'ai dit tantôt, moi, je prie beaucoup Marie. Et Voilà. quelle est l'importance de prier Marie? Qu'est-ce que ça Euh, nous donne comme grâce? Déjà, Marie est notre mère. En tant que chrétiens catholiques, nous vénérons la Vierge Marie. Mm. Et cette vénération est recommandée par l'Église catholique. Voilà. Personnellement, moi, je m'appuie beaucoup sur Marie. Le matin, au réveil, bon, je dis merci à Dieu, mais après, je me tourne vers Marie. Voilà, je me tourne vers Marie pour vraiment lui confier ma journée, lui confier ma famille, mes enfants, lui confier cela. Salomon, voilà, pour demander son aide et son soutien. Demander son aide et son soutien. Elle est la médiatrice de toute grâce. Elle est la mère de la divine grâce, comme on dit. Et son intercession est puissante. Je pense que chaque chrétien catholique a déjà eu à expérimenter l'intercession de la Vierge Marie. Ouais. Voilà. D'où l'importance de s'accrocher par rapport à la mission. Elle est la mère des missions, Notre-Dame des missions. Notre-Dame des missions. Et nous savons que dans l'évangélisation, c'est le Saint-Esprit qui conduit. Elle est en même temps épouse immaculée du Saint-Esprit. Donc son intercession auprès de son époux vraiment nous, voilà, nous aide dans la mission. Alors, les 4 et 5 novembre prochains, Oui. vous allez célébrer les 12 ans d'existence de votre fraternité, Oui. un grand événement sous le patronage du père fondateur de la communauté mère du divin amour, le docteur Clément Akobé. Alors, parlez-nous du programme, comment est-ce qu'il va se dérouler? Voilà, effectivement, ces festivités vont débuter, comme je l'ai dit tantôt, par le pèlerinage que nous allons effectuer samedi prochain, le 15 octobre. Et à partir du 4 novembre, il y a d'abord un séminaire dont le thème est Donne-lui l'onction, un séminaire qui va commencer le vendredi 4 à partir de 18h, après le travail, qui va se poursuivre le samedi à partir de 8h jusqu'à 13h. Toujours autour de ce thème, Donne-lui l'onction, dans 1 Samuel. Bien sûr que le vendredi, on commence à 18h et on finit vers 20h30, 21h. Et le 5, je l'ai dit tantôt, le samedi 5, le séminaire continue. Et le soir, à partir de 19h, il y a un dîner de gala. Voilà, un dîner de gala autour de notre père fondateur, autour du père modérateur de la communauté, autour de notre responsable, le responsable international de la fraternité chrétienne Salomon, le berger de Yaouré, autour de tous ces responsables et autour de beaucoup d'autres invités, des invités de l'église de Dakar, et amis, sympathisants de Salomon. Voilà, on a également invité d'autres groupes de prière, voilà, pour venir à ce dîner de gala qui sera plus ou moins un dîner témoignage où on va honorer aussi certaines personnes qui ont soutenu la fraternité Salomon, qui nous ont soutenus. Voilà. Et le dimanche sera la messe d'action de grâce. Nous savons que déjà l'Eucharistie, c'est rendre grâce à Dieu. Et ce sera un moment fort pour nous, la fraternité Salomon Dakar, pour vraiment dire merci à Dieu. Le dimanche, à quelle heure et où exactement? Dimanche à la paroisse Saint-Jean-Bosco à 11h. Voilà. Ce sera des moments forts pour nous. Nous déposerons au pied de l'autel de notre Seigneur nos remerciements, notre gratitude, voilà, pour dire merci à Dieu pour tout ce que nous avons vécu avec lui et par lui, pour tous les cœurs qui ont été touchés à cause des différentes missions que la fraternité chrétienne Salomon a eu à faire, à organiser. Voilà, parce que pour toutes ces missions, des frères et sœurs sont invités
ils reçoivent la parole qui touche les cœurs, la parole qui convertit les cœurs. Et pour tout cela, nous voulons dire merci à travers cette célébration eucharistique. Merci à Dieu. Et après la messe, la célébration eucharistique, il y aura un déjeuner. Voilà, le dimanche, un déjeuner fraternel autour de certaines invités, parce qu'il y a d'autres frères de Salomon, Fraternité Salomon, Abidjan, Lomé, qui seront là également pour nous soutenir. Et ce sera un déjeuner fraternel où nous allons encore fraterniser, nous allons encore bénir le Seigneur, lui dire merci. Alors, je vais un peu revenir sur le séminaire, Oui. surtout par rapport au thème, un thème vraiment onctueux. Oui. Père, donne-lui l'onction. Pourquoi le choix de ce thème? Voilà. Pourquoi le choix de ce thème? Excusez-moi, l'onction. L'onction, je crois que c'est une réalité pour tout baptisé déjà. Voilà. Chaque baptisé a besoin de cette onction. Et à l'image du roi de David, qui est le père du roi Salomon, dont Salomon porte le nom, nous avons vu comment l'onction déposée sur Salomon a agi dans sa vie, dans tous les domaines de sa vie. Voilà. Et on peut même dire que cette onction est descendue sur le roi Salomon, son fils, dont les œuvres également ont été, voilà, sont bien annoncées dans la parole, et pour David, son père, et pour Salomon, son père. Donc, je disais que chaque baptisé a besoin de l'onction. Et chaque leader, chaque responsable a besoin de l'onction. Pourquoi? A besoin de l'onction. Parce que notre père fondateur a l'habitude de dire que quand on reçoit l'onction de Dieu, il agit entièrement dans tous les domaines de nos vies. Voilà, pour nous élever, pour nous restaurer, pour nous guérir même, voilà, pour nous libérer, voilà, de tout ce qui nous retient et qui n'est pas de Dieu, de tout ce qui nous retient et qui nous font reculer ou bien stagner. Voilà, l'onction, c'est ça l'action de l'onction. Donc, c'est dire que toute personne a besoin de l'onction, bien plus les leaders, les décideurs, voilà, les chefs d'entreprise. Parce que l'onction, c'est le Saint-Esprit. Et un leader qui travaille avec le Saint-Esprit ne peut que réussir. Parce qu'en tant que responsable, en tant que leader, souvent, nous avons des choix à faire. Donc, quand l'onction est là, facilement, tu fais un bon discernement, tu fais un bon choix. Voilà. Et l'onction nous aide à ne pas nous tromper, des fois, dans nos choix. En tant que leader, voilà, en tant que leader, en tant que responsable. Et cela est important. Alors, le séminaire va se dérouler où? Voilà, le séminaire se déroulera à l'hôtel Radisson Blu, sur la corniche de Dakar, en face de l'université de Dakar. Le dîner également se déroulera à l'hôtel Radisson le samedi 5. Voilà. Et la messe, comme je l'ai dit tantôt, à la paroisse Saint-Jean-Bosco, Nord-Foire, à 11h. Et pour le séminaire, l'entrée est fixée à combien? Pour le séminaire, l'entrée est fixée à 20 000 francs. Bon, d'aucuns diront que c'est cher, mais c'est Salomon. Ce sont des leaders. Ce sont des leaders, des chefs d'entreprise. Voilà. Souvent, ils paient beaucoup plus par rapport à des choses du monde. Je pense que payer 20 000 francs pour venir écouter la parole, entendre la parole et recevoir l'onction dont on a besoin, je pense que c'est justement, un bon c'est ce qu'on va recevoir est beaucoup plus important que ce qu'on va dépenser. Plus important que ce qu'on va dépenser. Bon, le dîner à 50 000 francs. Nous sommes dans un hôtel 5 étoiles. C'est normal, voilà. Chacun devine le coût, voilà. Donc, je pense que là aussi, 50 000 francs, bon. Mais
Seigneur, le Seigneur est bon, bon, il pourvoira pour chacun. Amen. Voilà. Alors, je vais revenir également sur le thème général de ces activités, notamment pour le dîner, tiré du psaume 127 verset 1. Si le Seigneur ne bâtit la maison, c'est en vain que travaillent les ouvriers. Parlez-nous, bergère, de cette parole. Voilà. Donc, oui, c'est le psaume 127 verset 1. Et si on poursuit le psaume, qui dit que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent y travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. C'est le premier verset. Si le Seigneur ne bâtit la maison, c'est en vain que les ouvriers travaillent. Cela m'inspire à dire que le fondement de toute vie, c'est Dieu. À plus forte raison, un chrétien. Tout ce qu'on peut faire dans la vie, nous devons nous fonder sur Dieu. Nous devons nous appuyer sur Dieu. Il est comme il est dit dans ses attributs, il est le Dieu puissant, il est le Dieu de l'impossible. Voilà, il est le Dieu capable. Donc si dans tout ce que nous faisons, nous nous appuyons sur Dieu, nous nous fondons sur Dieu, nous nous fondons sur sa parole, en tant que chrétien baptisé, je pense qu'on ne peut que avancer. Par contre, si nous voulons vivre sans Dieu, je pense que ça risque de poser problème. Ça risque de poser problème. C'est pourquoi le psaume dit, le verset, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent, ils travaillent en vain. Je pense qu'on ne peut pas vivre sans Dieu. On ne peut pas vivre sans Dieu. C'est vrai que le monde actuel nous fait croire qu'on peut vivre sans Dieu, mais nous constatons les dégâts chez ceux qui veulent vivre sans Dieu. Voilà, nous constatons les dégâts. Et que ce verset du psaume 127, c'est un verset voilà, fondamental dans la vie d'une personne. C'est un verset fondamental dans la vie de chaque membre de la Fraternité Salomon Dakar. Et c'est cela que nous essayons de vivre en nous appuyant dans tout ce que nous faisons. Certes, dans notre vie professionnelle, mais dans tous les domaines de la vie, nous nous appuyons sur Dieu, nous nous appuyons sur sa parole qui est vérité, et nous nous appuyons, nous voulons, nous essayons, parce qu'on essaie. L'homme est naturellement faible, mais nous nous appuyons et nous essayons de vivre les valeurs de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, basé sur l'amour, et nous savons que tout dans nos relations doivent être basé sur l'amour. Voilà, l'amour de Dieu, mais surtout l'amour du prochain. Parce que comme dit la parole, ceux qui disent qu'ils aiment Dieu et qui n'aiment pas son prochain est un menteur. On ne peut pas aimer Dieu et ne pas aimer son prochain. C'est parce qu'on aime Dieu qu'on doit aimer son prochain. Qu'on voit. Voilà. On va voir. Et au niveau de la Fraternité Salomon Dakar, on essaie de vivre cet amour, cette fraternité entre frères et sœurs pour aller ensemble vers la mission, annoncer Jésus-Christ aux cibles, aux décideurs, aux responsables. Voilà. Bergère, est-ce que tout ce programme alléchant sera diffusé sur Tchofed TV pour permettre à nos chers téléspectateurs d'être en communion avec vous? Bon, on est en train d'y travailler, bon, avec les nouvelles technologies, comme on dit. C'est possible. Bon, on est en train de travailler pour créer un lien, voilà, si possible, ne serait-ce que pour nos frères qui sont à Lomé, à Abidjan, qui ne seront pas présents physiquement, qu'ils puissent au moins vivre ces moments avec nous, et également pour nos frères et sœurs sénégalais, quel que soit. Qui ne sont pas à Dakar. Qui ne sont pas à Dakar, et même, s'ils sont à Dakar, bon, tout le monde, c'est sûr que tout le monde ne sera pas là. Voilà, bon, on est en train de travailler sur ça. Alors, nous sommes au terme de cet entretien.
juste vous donner l'occasion de donner un dernier message, peut-être inviter nos chers téléspectateurs à ces rendez-vous importants. Comme tu l'as dit, c'est un rendez-vous important parce que, comme on a l'habitude de dire, l'action de grâce appelle la grâce. Et nous voulons vraiment, à travers ces festivités, rendre grâce à Dieu, qui est une démarche biblique. Parce que les paroles de dimanche passé parlaient justement de cette action de grâce. Les lépreux guéris par Jésus, et dont un seul est revenu pour dire merci à Dieu. Et Jésus s'est étonné du fait que les autres ne sont pas revenus sur leur pas pour dire merci. Le général Naaman, après sa guérison, est reparti vers le prophète pour dire merci. Donc, nous voulons inviter tous les frères et sœurs, cibles de Salomon, certes, mais pour le séminaire et pour le dîner, on peut ne pas être cible et venir participer. Voilà, pour nous accompagner, nous aider, voilà, nous soutenir dans cette action de grâce que nous voulons rendre à Dieu pour toutes ces années vécues autour de la mission, qui à un moment donné, on a eu à rencontrer des difficultés, mais on a senti que Dieu était là pour nous soutenir, voilà, pour nous fortifier. Et pour tout cela, nous voulons rendre grâce à Dieu. Donc nous invitons tout le monde, pas seulement les cibles de Salomon, mais tous frères et sœurs qui désirent écouter la parole, entendre la parole et recevoir cette onction dont il a besoin. Voilà, on l'invite à venir participer à ces festivités. Le tout pour la gloire de Dieu. Amen. Okay. Merci Bergère, c'est la fin de cet entretien. Merci d'avoir été avec nous. Merci Germaine de m'avoir donné cette occasion dans Tchofel TV de parler un peu de la fraternité Salomon, de parler un peu des festivités. Merci à toi, Dieu te bénisse. Amen, que le Seigneur vous soutienne abondamment dans votre mission. Amen, amen, amen. Chers téléspectateurs, nous sommes au terme de cet entretien. Notez ces dates 4 et 5 novembre prochains. Soyez en communion avec la fraternité chrétienne Salomon pour vous également recevoir votre onction, pour laisser le Seigneur bâtir votre maison. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à très vite. Soyez abondamment bénis.